Aujourd'hui dans le Bitcoin, est-ce que vous connaissez la théorie du chat de Schrödinger? Schrödinger. En gros, on met un chat dans une boîte dans laquelle on met un flacon qui contient du gaz mortel qui est brisé de manière aléatoire lors d'un moment T. Mais personne c'est con. Une fois qu'on met le chat dans la boîte et qu'on la ferme, tant qu'on n'ouvre pas la boîte, le chat est considéré à la fois comme étant vivant et à la fois comme étant mort, selon Schrödinger. Dans le trading, il y a des similitudes. Par exemple ici, t'as acheté cette action au top. Tant que tu vends pas cette action, t'es à la fois pas baisé et à la fois effleuré analement, quoi. On va repasser sur les spider lines. Alors là, c'est même plus des spider lines, c'est des bad trip lines, là on dirait. Alors pour faire simple, j'ai pris le point pivot, enfin le point de fit ici. Donc l'ATH ici, l'ATH précédent et le bottom de l'été passé. Et quand on tire un trait sur chaque point pivot ici, et bien comme on peut le voir par exemple ici, même avec les lignes rouges, bah, ça fait des supports résistance. Ici support, support, support. Ici ça fait support, support et ici résistance, on se fait rejeter à la baisse. Ici ça fait résistance, résistance et là potentiellement résistance. Oui c'est chum, il y a des supports résistance de partout, sauf que regardez ici, il y a quand même un creux de 47 300 jusqu'au environ ici 43 900, donc 44 000. Voilà, donc pour faire simple, bah, on swing entre ces points ici, entre ces spider lines. Donc si ici il se fait rejeter, prochain support ici, s'il pète au-dessus, prochaine résistance pas très loin, d'accord, elle est pas ultra loin ici, donc peut-être acheter le breakout ici n'est pas la meilleure des idées puisqu'on a une résistance juste après. Par contre, si on breakout ici vers les 51 000, d'accord, donc si on breakout ici, eh bien là, ça risque de pump assez fort. Mais en tout cas ici, si on voit des shorts à faire, c'est plus intéressant à shorter ici que long, parce que si on long ici, si y a un petit breakout, prochaine résistance pile poil ici, c'est pas incroyable. Et de toute façon, comme je dis depuis pas mal de jours ici, si vous voulez rentrer, eh bien au moins ici attendre un retest de l'EMA 20, d'accord, l'EMA jaune. C'est où qu'on rebondit durant les bull market, bah, c'est sur l'EMA 20, ici l'EMA jaune, EMA jaune, EMA jaune. Et ici également, hop, EMA jaune, EMA 50, EMA jaune, EMA 50, EMA jaune, EMA 50. Donc ça se passe entre l'EMA jaune et l'EMA 50, les zones de recharge. Pour l'instant, on n'y est pas encore, on est très éloigné. Pour l'instant, l'EMA 20, ici, vers les 43 800, l'EMA 50 vers les 42 400. Donc 14 heures clôture mensuelle, très importante ici, parce qu'on risque de clôturer au-dessus de l'ouverture de la bougie rouge précédente, donc celle-ci. Ce qui est très important, donc, c'est de clôturer au-dessus des 46 209. Pourquoi? Parce que ça confirmerait un retournement de tendance ici en mensueli, d'accord? En semaine c'est déjà confirmé, mais en mensueli, c'est encore plus important. Donc si on confirme ce retournement ici en mensueli ce soir, ça serait très bon pour la suite. Bien sûr, on pourra refaire des tiges ici à la baisse, mais pour ensuite remonter de plus en plus. Tout comme ici, on a fait des tiges, tout comme ici, on a fait des tiges, etc. Pour revenir en jour niveau Fibonacci ici, si on tire top-bottom, on a pété il y a quelques jours ici le 0,382. Pour l'instant, le 0,382 fait office de support, comme on peut le voir ici. Ça fait, on n'a jamais clôturé en dessous du 0,382, alors que ça fait déjà 4 jours qu'on galère ici à continuer à monter. Mais pour l'instant, le 0,382 fait office de support. Comme dit avant, c'est pas parce qu'ici c'est une zone de support qu'il faut forcément acheter. Les zones de recharge, en général, lors d'une tendance haussière, ça se passe ici entre les l'EMA 20 et les l'EMA 50. Sur Space Algo jourly, over on Binance ici, on a un crab et un Gartley potentiel. Si on vire le crab ici pour voir, voilà, on a un Gartley potentiel ici, dans cette zone-là, donc entre les 46 016 et les 51 000, on a un Gartley potentiel. Si on break ici à la baisse, d'accord, donc si on break ici le bottom, voilà, 46 016, donc on clôture en dessous, on prend le Fibonacci, le bottom ici de ce Gartley, le top, donc là où se fait rejeter, et première target serait vers les 39 769 selon le Fibonacci, voilà, donc 39 000 c'est très bas. Over on Twitter, je vous tiendrai au courant s'il est validé ou pas. Max pain prise pour demain 9h, 42 000, attention, ça c'est ce qui fait flipper, parce que pour l'instant il a l'air de stabiliser ici, sauf que max pain prise demain 9h 42 000. Je me souviens qu'il y avait un truc un peu similaire, je crois, quand il y avait la guerre en Ukraine. Le max pain prise c'était plutôt bull. Et la guerre Ukraine c'était plutôt bear sur le moment. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Dernier moment, on a fait, alors je me souviens plus si c'était ce truc là ou si c'était cette tige là. Mais en tout cas, on est monté de manière assez déter pendant quelques heures. Il me semble que c'était ici sur le bottom. Et en quelques heures, on est monté hop, de $5 000, donc c'est assez incroyable. Max pain prise, ne prenez pas ça à la rigolade. Pour l'instant, en tout cas, jusqu'à demain matin 9h, il indique plutôt du bear. Graphe de sélection naturelle, ça change pas. On a beaucoup de briques ici à la baisse. Un petit trou quand même ici jusqu'au 45K, environ 45 200. Et une petite tige ici, voilà, juste au moment même, voilà, 47 500 dans cette zone-là. Donc ça risque de peut-être faire du ping-pong ici entre les 47 500 et les 45 500 également. En 4 hour candle, tendance toujours haussière, on reteste ici les l'EMA 20 qui fait office de support depuis pas mal de temps, ici.
On a un bull flag. Alors attention, souvent les bull flags qui sont beaux, sont piégeux. D'accord, ici par exemple on peut voir qu'il y a une grosse tige ici baissière pour liquider du bull. En général, un beau bull flag ne part jamais sans liquider du bull. Alors je pense qu'ici pas mal de bulls ont été liquidés. Reste à voir ici, je pense qu'il y a de nouveau du bull qui est rentré depuis. On verra après sur le graphe qui va suivre. Pour ce qui est de la divergence, beaucoup ont dit ouais, CryptoSauce, il y a une divergence bull ici. Totalement d'accord, sauf que personnellement je préfère les divergences en forme de pic. D'accord, là ça fait des vagues bizarres. Les vraies divergences, c'est quand il y a des pics comme ça, par exemple. Là, clairement, il y a un petit pic. Là, ça descend. Et là, on monte, d'accord. Alors que là, c'est... ouais, ça fait plus office de vague. Quand il y a des vagues bizarres, quand ça fait pas vraiment des pics comme ça, des trucs comme ça, c'est mieux de prendre le MACD. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Bah, divergence potentielle, en effet. Ici, ça descend, là, ça monte. Sauf que elle risque d'être confirmée en retard, puisqu'on est encore assez loin du centre ici. Donc, divergence potentielle, mais qui risque de se confirmer en retard puisqu'elle est confirmée uniquement quand on passe dans le vert ici sur le MACD. Est-ce que les bulls ont enfin été liquidés pour continuer à monter? Alors déjà le funding rate ne dit pas ça, d'accord, le funding rate est toujours totalement vert, donc les bulls sont plus nombreux ici dans le game. Également ici au niveau du ratio long short, il y a clairement plus de bulls et les bulls commencent à s'encaisser ici, donc il y a de plus en plus de bulls ici. Donc ça également attention, quand il y a plus de bulls, eh bien on bouffe du bull, quand il y a plus de bear, on bouffe du bear sur du long et moyen terme, tout comme ici par exemple il y avait plus de bulls. Et après on s'est pété la gueule jusqu'à ce que les bulls rage quit, d'accord. Pour l'instant la différence est mineure, mais attention dans les heures qui vont suivre, ça continue à monter comme ça en ligne droite. Attention les bulls. Niveau funding rate, on continue à descendre, de moins en moins de traders futurs. Ça c'est plutôt bon quand on a une tendance haussière, quand on descend, le but c'est de liquider du monde, de faire sortir du monde pour monter plus haut avec moins de monde à bord. Pour l'instant on a quasiment autant ici que ce qu'on avait là. Sur cette bougie-là, plus ou moins. Voilà, ici, sur cette bougie-là, il y a autant de monde que ici, dans les futurs. Donc là, en fait, si on repart à la hausse, on peut repartir avec autant de monde que ce qu'il y avait ici. Après, selon moi, pour repartir bien, il faut quand même rentrer ici, un peu dans le rouge, pour ensuite repartir. Pour faire fuir un peu les bulls pour repartir. Là, les bulls sont tous hal, ils sont tous déter. Je pense qu'il faudra virer quelques bulls pour ensuite partir de manière plus sereine. Cours cryptosauce.fr où je vous partage tout ce qu'il faut savoir pour être rentable sur le court et sur le long terme. Et comme d'hab, je vous mets bien ici en description puisque vous avez jusqu'à 4100$ de coupon bonus après premier dépôt over on Fimex et également jusqu'à 4100$ de coupon bonus over on Bybit, tapez dedans. On va passer sur la Bitcoin dominance, le prédicteur de alt season. En semaine, c'est plutôt bear. Attention, quand le Bitcoin dominance est bear, c'est bull pour l'alt season. Donc quand ça descend ici, c'est bull pour les alts. En général, si le Bitcoin monte et que ça descend, c'est ultra bull pour les alts. Ici, on est sur une divergence bear. Donc on fait pareil comme sur le Bitcoin, on peut faire des divergences. Ici, ça descend, là, ça monte. Hop, et si on clôture, ici, sous l'ouverture de cette bougie bleue, c'est-à-dire sous les 42,50, 42,60 dans cette zone-là, eh bien la divergence serait confirmée. Pour ceux qui ont la flemme de faire ça, vous pouvez faire avec le VMC. Voilà, ça c'est magnifique, le VMC a déjà confirmé la semaine passée cette divergence bear. Donc ça c'est bien, ça peut annoncer une alt season sur le moyen voire long terme, puisqu'on risque de descendre pendant pas mal de semaines ici. Ici on peut voir que les alts commencent à pump ici, par exemple le XRP, le stablecoin XRP. Même les stablecoins pump, ça c'est bon, il a confirmé un W ici. Par contre, attention paradoxe sur le total market cap ici, puisque on est sur un butterfly bear potentiel entre cette zone-là et cette zone-là. Voilà. Donc si on fait une clôture à la baisse en jour-lit sous ce niveau-là, puisque maintenant on a clôture à l'intérieur, si on clôture sous ce niveau-là en jour-lit, le butterfly risque de se confirmer. Et pour les targets, niveau Fibonacci, on prend ça, on prend ce point pivot-là, on prend le top ici de ce butterfly, voilà. Et la première target serait ici, plutôt basse, d'accord, serait ici vers les... bon, le prix il est imprononçable, mais c'est plus ou moins 1,8 trillion, c'est ça, dans cette zone-là. Donc ça peut être bear sur le court moyen terme, donc attention si ce butterfly se confirme. Pour l'instant, rien n'est confirmé, on est sur du full bleu. Et regardez bien une fois de plus, si on prend ici ce gros rebond, et qu'on prend le bottom, qu'est-ce qui se passe? Oh, eh ben voyons, ça fait 4 jours qu'on s'est rejeté ici par la zone du hasard. Le hasard, une fois de plus, c'est rien, c'est le hasard. Donc regardez bien ici s'il y a des signes de faiblesse demain ou ce week-end. Et le scénario positif, c'est qu'on pèse ce niveau ici, 2,407 T, voilà ici ce niveau. Pour ceux qui veulent prononcer le montant exact, c'est écrit exactement là. Et sinon, comme d'hab, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial Go, 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour procurer encore plus de plaisir. Et bonne soirée.